Bonjour. Là, je viens d'écouter sur mes plateformes de réinformation, comme on dit, un petit peu les événements mondiaux, en gros. Et je pensais à tous ces jeunes hommes à travers le monde, avec leurs familles, qui certains motivés par l'argent, d'autres contraints et forcés par la loi, se retrouvent armés à partir sur des champs de bataille, donner sa vie, se faire voler sa vie parce qu'ils n'ont pas donné. On leur a pris pour les intérêts de quelques-uns qui veulent à tout prix continuer à s'en mettre toujours plein les poches. Et ça sous les yeux de tout le monde. Tout le monde voit ça. Et pour pouvoir expliquer ça, chacun va y aller, ben oui, mais bon, comment on aurait pu faire autrement, hein, ils sont tous morts, mais ça a été bien utile, hein, mais Dieu reconnaîtra les siens, etc. Enfin bref, ça me touche. Ça me rappelle lorsque j'avais été en Normandie, une fois avec mes enfants, une fois, en Normandie en France, dans la région des plages du débarquement, comme on dit. Je suis pas venu pour ça, mais j'avais des amis qui habitaient à Honfleur. Très très belle ville, et moi c'est plus pour l'art et la peinture que j'étais à Honfleur. Bon bref. Et en étant dans la région, à un moment, il s'agissait de trouver des occupations, et c'est évident que j'ai saisi l'occasion pour emmener mes enfants voir un cimetière militaire. Ça me dit quelle drôle d'idée. Oui, puis pas n'importe lequel. Moi j'ai voulu qu'ils voient un cimetière militaire allemand. Hein, pas français, pas américain, pas allemand. Juste pour qu'on ne regarde plus les nations, mais qu'on regarde sur les plaques les dates, leur âge. Au début, on fait un calcul. Hein. Bon, il est né en 28, bon, en 44, c'est 26 ans. Non, 16 ans. 16 ans. Ah oui, donc. Puis petit à petit, on commence à voir un peu que Günther avait 17 ans, hein, que Wilfried en avait 27, et que des gamins, des jeunes hommes, des espoirs sont là, dans un souvenir de détresse. On ne les a reconnus que par le nombre. Et tout ça pour des 70 ans, pour aujourd'hui encore, et toujours. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les peuples servent de chair à canon, chair de chair à marchandises, chair d'expérimentation pour les laboratoires, hein, le lobby des armes. Ça se voit maintenant. Tout ça, ça se voit. Alors les peuples, c'est sûr que les peuples n'ont aucun pouvoir, n'existent pas à vrai dire. Ça n'existe pas les peuples. Et pourtant c'est le monde. Les peuples, c'est nous tous. Les peuples. Sortir des nationalistes pour rentrer dans l'idée des peuples, à chaque fois qu'on a voulu le faire, ça aurait été encore pire. On est tombé sur du stalinisme, du maoïsme, l'autre taré, là, quand même, du polpotisme, etc., etc. Pinochetisme. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Parce que ceux qui ont réussi à prendre le pouvoir sur la marche du monde, il y a longtemps, oh, ils l'ont pas pris du jour au lendemain, mais c'est pas qu'ils auraient bien voulu, mais c'est que ceux qui étaient déjà en place les ont vu venir et en ont exécuté plus d'un. Mais petit à petit, ils ont réussi à placer des jetons à des endroits précis. L'argent. Non, 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 pas l'argent.
l'intérêt. Ce truc que les religions refusent, la religion athéiste, catholique, t'as pas le droit de faire de l'argent. Comme disait Mitterrand, se foutant de la gueule de tout le monde, en fin de compte. Faire de l'argent en dormant. C'est un truc qui est... On sait que ça déséquilibre tout un système et tout, et pourtant, petit à petit, ils ont réussi à se rendre indispensable chez les puissants, qui tout d'un coup trouvaient que Dieu était peut-être pas toujours à leur avantage, que le banquier suisse était pas mal non plus, quoi. Puis petit à petit, on est arrivé dans un monde où, en fin de compte, on a oublié le rapport du maître et ses responsabilités avec son peuple. Et c'est bien pour ça que le royalisme correspond à l'idée des peuples. Le roi ou la reine et son peuple. La République et son peuple, mais non, il n'y a jamais eu de peuple républicain, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Dans la notion de République, le peuple est universel. Évidemment, l'universalité dans le nationalisme, ça peut conduire qu'à quoi? À des restrictions et des aberrations, des censures, c'est ce qu'on vit. C'est ce que vivent toutes les nations dans le monde. Quand Claire Séverac fait son livre Les riches ont déclaré la guerre au peuple, eh ben oui. Mais les peuples, c'est qui? C'est quoi? Ça s'exprime où? Les peuples ont eu un moment leur histoire, à travers les religions, à travers les royaumes. Il y a encore quelques royaumes sur Terre, hein. Même chez les très puissants, ils fonctionnent plutôt comme des royaumes, hein, d'accord? Mais après, on nous a foutu la République et la démocratie. Un truc inventé par des homosexuels qui faisaient œuvrer toute leur saloperie par des esclaves. Et on dit que c'est ça le modèle qu'on veut développer. La démocratie, vous avez vu, c'est bien la démocratie. Par le peuple, mais quel peuple on parle? Le peuple des Grecs, ils étaient blancs, riches, et il y avait des esclaves. C'est ça le peuple grec. Alors évidemment, là, si tu oublies l'idée qu'il y en a qui vont tout faire le taf pour toi, ce qui était le cas de la Chine, qui a joué cette carte là quasiment pendant 100 ans. Pendant un siècle dernièrement, la Chine a dit « Ok, je vais vous donner mon peuple. On va mettre notre peuple à votre service. » Le résultat, aujourd'hui, c'est être le contraire. Quand on regarde l'efficacité de la Chine ou de l'Asie, on voit que tout d'un coup, quand un peuple est pris pour sa propre réussite, en très peu de temps, la Chine, c'est plus d'1 milliard d'individus, 1,5 milliard. Et il y a peut-être la moitié de la population aujourd'hui qui ont des standards de vie qui sont équivalents à ceux de l'Occident. Et ça continue. Est-ce que c'est le bon modèle? J'en sais rien. Je sais pas. Oh là, on y aller doucement un peu. Aujourd'hui, comment retrouver les peuples? Il y a une chance extraordinaire pour ça, en ce moment. Noël. C'est pas pour rien qu'ils interdisent les crèches. C'est pas pour rien. Parce que Jésus, de sa propre nature, oui, si on le regarde bien, lui, il est riche, c'est pas son truc du tout. On peut même dire que c'est un anticapitaliste de première. Il est contre le business, il est contre l'intérêt, et il est contre les riches. Ceux qui même déposent tout ici, ou autrement, aller faire un tour. Me suivent, mais il n'est pas juif. Ouais, donc il y en a qui sont restés pour ramasser, mais il n'y avait rien à ramasser parce que personne n'a suivi. Les marchands ont suivi à un moment parce qu'ils voulaient voir un petit peu s'il n'y avait pas un peu de pognon à gagner encore. Mais ils sont lâchés tous. Oui, Seigneur Jésus a en lui les caractéristiques d'un sauveur. C'est-à-dire il a les caractéristiques pour amener, pour fédérer les peuples sur lui et retrouver à travers lui le lien qui nous liait, chacun à notre mesure, à nos propres dieux, à nos chemins divins. Mais il faut bien partir de quelque part si on veut tous s'identifier en tant que peuple. C'est qui les peuples? C'est quoi le peuple? Le peuple, il peut se retrouver par des représentants, des guides. Et Jésus, peut-être, a été et est le guide de ces peuples. La papauté s'en est servi longtemps.
l'Empire romain tout d'abord, les papautés ensuite, et les royaumes différents d'Europe aussi, les têtes couronnées jusqu'au jour où, tellement endettés ces royaumes auprès de banquiers suisses, etc., ont été obligés de lâcher pour leur propre survie, dire, leur niveau de vie, on peut appeler ça comme on veut, lâcher les engagements qui étaient les leurs d'être les représentants de Dieu sur terre au service des peuples. On dit ça, c'est beau et tout, mais bon. À l'époque des guerres des rois, on peut aller au XVe siècle, bataille d'Azincourt, c'est une des plus célèbres, je crois. Je sais plus quand c'était, ça. Voilà, 14, 15e, par là, quoi. Il y a eu 10 000 morts. Le problème dans les 10 000 morts, c'est qu'il y en avait quasiment 7 ou 8 000, c'était que des aristocrates. Les marquis, les chevaliers. Parce que c'était le boulot des aristocrates, c'était de protéger le royaume, c'est tout ça leur boulot. Ils étaient nourris, logés gratos, et plutôt bien selon les époques. Et en échange de quoi, ils devaient donner leur vie pour le roi, et pour leur business, pour leur propre survie aussi. C'est ça l'aristocratie. La Grande Guerre d'Azincourt, qui a décimé l'aristocratie française, je crois, ouais, c'est ça, c'est 10 000 ou 40 000 morts. Je ne sais plus, c'était une boucherie, on n'avait jamais vu ça. Napoléon, dès qu'il commence à prendre la main, déjà les rébellions à Paris, là, je ne sais plus combien il en a tué, là, à coup de canon, poum, poum, des dizaines de milliers de Parisiens dans la ville. Après, il est parti en Italie, là-bas, on se rappelle, bataille d'Arcole, tout ça, ça a été de boucherie. Et le bonhomme, après, il a commencé à faire ses grandes manœuvres, là où on parlait des morts, de 500 000 morts. La bataille de Russie, là, je sais plus, la retraite, là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1,5 million, 3 millions, on ne sait plus. La population d'une très grande ville. Pauvre, c'est tout. Quand je dis la population de très grande ville, quand on dit, parce qu'il y a des vieux, mais si on compte en termes que de tranche d'âge, la population d'un pays, c'est ça. Napoléon, le grand homme, qui faisait 1,60 m. On est rentré, voilà. Mais partir d'où c'est venu cette... justement, le jour où on a commencé à suivre des dieux qui le permettaient. Des dieux qui pouvaient... qui se disaient, enfin... et dont Jésus voulait justement... s'opposer. Oui, carrément. Il trouvait l'idée, par exemple, des sacrifices, qui étaient quand même, à l'époque, on est chez les Romains, qui dominent la Méditerranée, ce qui est la carte, et on est là, ici, en Palestine, sous le pouvoir du roi Hérode, qui est un gars qui est là pour garder la place, point, c'est tout, il n'est pas là pour faire des fantaisies avec Rome, et donc dès que Rome lui dit j'ai besoin d'un service, il dit mais le contraire c'est pareil. Et là, les pharisiens, donc les juifs, auprès d'Hérode, lui font savoir qu'il y a une prédiction qui se dit dans le pays, qu'un enfant va naître, banani banana, et que, ils voyaient ça d'un très mauvais œil, et donc Hérode décide, vu que ça peut être très mauvais pour son royaume à lui, et donc Hérode décide de faire tuer tous les gens. On imagine à l'époque. On imagine. On est bien dans l'esprit des fourmilières. Est-ce que quelque part, nous, les gens du peuple, puissions avoir cette capacité de peuple en soi? Je crois pas. C'est où ma nature peuple? Et pourtant, on est vendu, exploité, testé, détruit, organisé, emprisonné, concentrationné, à volonté, par nos élites, et ce, depuis quand déjà? J'aurais tendance à vouloir mettre ça un petit peu à l'époque des grands violents que sont l'Empire romain, par exemple. Et monsieur 40%. Eux, ils arrivent dans une région quand ils en ont besoin pour des raisons de sécurité, de territoire, de voirie, machin, peu importe. Massacrent tout le monde, ils arrivent, c'est peut-être pas la négociation. Rendez-vous? Non? Bon, allez, on y va. On massacre tout le monde, ce qui reste de survivants, on leur explique, la règle est simple, 40% de vos richesses nous reviennent. Tout, vous voyez ça avec le questeur, autrement on revient, on finit. C'est ça un peu comme les Américains, pareil, ils arrivent, tapis de bombe, on l'a vu, on dira que là ils vont arriver chez les Irakiens après avoir tué la moitié de la population. Oui, chers amis, ne vous inquiétez pas, on a fait ça pour votre sécurité.
après, ils s'étonnent que plus personne veut de ça aujourd'hui, c'est évident. Mais ça continue quand même. Hein, Qui servent-ils spirituellement, ces gens-là? C'est Dieu, ils servent l'argent. Servent l'intérêt, le profit. Hein, servent le Satan. Leur Dieu, c'est Satan. C'est leur incapacité à pouvoir mettre la lumière dans l'ombre. Ce sont les aveugles, ces gens. Et comme ils tirent des fruits sur la sagesse et sur la beauté, qu'ils injurient constamment à travers leurs attitudes des plus folles, ils ont le sentiment que c'est une bonne marche pour eux. Non, ils sont dans l'ombre. Ils ignorent le monde de lumière. Ils l'ignorent, ils ne le connaissent pas, ils en ont peur. Et ils font tout pour que ça n'arrive pas. Pauvre être. Mais, quoi qu'il soit, la lumière fait son œuvre. Elle est guidée sur des considérations autrement plus naturelles que leur bien de rendement sur leur plan comptable. Et à chaque fois qu'elle pénétrera dans vos sphères obscures, où vous vous cachez, petit nain nabot dégoûtant, elle vous transformera par une révélation que vous fuyez par vos religiosités, vos religions satanistes. Voilà. C'est ce que je sais de vous. Et c'est comme ça que je veux vous voir. Et c'est qui, vous? C'est la partie de nous qui, quelque part, ne veut plus grandir. La partie de nous qui a peur de la lumière. La partie de nous qui jouit dans son confort de tradition. La partie du nous qui a inventé le moi. Et le je. En ce sens-là, j'ai un grand espoir que des êtres tels que vous prétendez à être, vous le saurez. À un moment, la lumière va vous toucher. Et hop, que vous le vouliez ou non, vos turpitudes dans l'ombre disparaîtront. Tout simplement. Ce soir, c'est la soirée de la messe de minuit. Michel va chanter avec la chorale. Quelques chants, c'est joli, moi je me suis à 9h. Le curé du blues, je crois qu'il doit faire 2 ou 3 églises, une à 9h, une autre à 10h, une autre à 11h. Bon, bref. C'est comme ça dans les campagnes aujourd'hui. Les églises ferment. Et d'ailleurs, nous, on va, c'est la dernière messe qui sera donnée dans notre église du village. Donc ici, à Val-Barrette, puisque le curé, Michel, va célébrer la dernière messe dans cette église pour la messe de minuit. Donc je pense qu'il va y avoir un moment d'émotion quand même un peu grande, surtout pour les anciens qui ont souvent été baptisés là, il y a 80 ans, 90 ans, et qui d'un coup vont voir ce bâtiment partir. Alors, il n'est pas redistribué, non, pas comme bâtiment. Ils ont juste changé l'enseigne. C'est-à-dire que c'est plus catho, c'est protestant. Évangélistes, je crois, évangélistes. Voilà. Ce sont des évangélistes qui ont racheté l'église. Les cathos, il n'y en a quasiment plus. Moi, on y est allé une fois ou deux avec Michel. On était les plus jeunes. Avec nos 65 ans. Tout le monde tournait là-dedans, 80, 85, 90. Les vieux disparaissent. Et puis voilà, c'est pareil, il n'y a plus de jeunes. Très peu. On revient un peu aux événements encore à la campagne. Bon, les baptêmes, les fonds baptismaux, des fois ils prennent la poussière. C'est ainsi, maintenant, c'est la religion catholique cède la place aux protestants. Les protestants ont gagné, paraît-il. Pas avec moi, en tout cas.
Mais on le voit bien, dans le monde dans lequel on est en train, protestantisme, judaïsme, on sent qu'il y a tout un melting pot qui est en train d'émerger là sur la planète occidentale, je dirais, sur le dos de la chrétienté catholique et orthodoxe. Hein, surtout catholique, qui, elle, n'a pas su, du fait de la dureté de son dogme, ne pas être capable, par elle-même, de donner l'exemple, et d'être capable de rester à la tête de ses dogmes de façon ferme et non, parce que il a fallu plus fort qu'eux, qui s'enculent, qui violent des gosses, et qui violent des bonnes sœurs, qui leur fassent avorter les gosses. Enfin bref, tas de trucs, ça s'est su. On comprend que Luther, quand il avait été à l'époque, première fois à Rome, avait été, lui qui était un moine complètement allumé, qui se tordait des clistères dans les cuisses. Ah ben, les mecs se torturaient, toi, pour se punir, quoi, d'exister. Et là, tout d'un coup, il arrive, là, chez les orgies papales et tout, l'autre, il n'avait plus rien compris, quoi. Hein, les petits gamins de 12 ans, là, habillés en petite fille, où t'avais des vieux curés dégoûtants qui... Enfin, et c'est ça, là, papa. Et en plus, à l'époque, c'était l'époque des ordonnances. Je me rappelle pas, ben, on n'a pas connu ça, mais c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter à l'avance les péchés qu'on pouvait produire en fonction de ce qu'on avait acheté, ben, on a été pardonné, quoi. Donc, en gros, c'était des permis de nuire. Si on le voit, là, si c'est pas satanique, un truc pareil. Hein, t'es allé chez voir ton curé, t'as vu, je parle de... Oui, bah, pour combien on mettrait un petit peu pour 10 000 euros. Ouh, ouais, il va pas faire des bêtises quand même. Voyons, moi, mon père. Oui, je suis chrétien, chrétien catholique. Mais on sait jamais. Hein. Le lendemain, on apprend que bon, sa femme est décédée un peu brutalement suite à un énervement de monsieur. Hein. Oui, mais oui, il avait payé 10 000. Ah, bah, le pape, oui, mais bon, bah, écoutez, hein, on va pas recommencer, par contre. Voilà, ça sera plus cher. Oui, voilà, je peux comprendre que lorsque l'Église, puis même dans sa nature profonde, quelqu'un qui disait, hein, c'est quoi le Vatican c'est quoi exactement C'est le lieu où réside le diable. Là, ici, là, cet endroit là. Alors, le diable, c'est une équipe, hein, c'est pas un mec tout seul. On peut donner les noms, mais après, ça va être encore compliqué. Voilà, on va aller donc ce soir à la messe de minuit, fêter le souvenir de cet homme qui s'est appelé Jésus, qui s'est fait assassiner de façon horrible hein, par des gens haineux hein, qui voulaient faire la démonstration à la face du monde, et on l'a encore aujourd'hui, en nous imposant l'image dégueulasse d'un homme qu'on a accroché sur une croix qu'on ne ferait même pas un animal, quoi, avec une couronne de ferraille dans la tête. Hein. Moi, je remercie, comment il s'appelle, le grand réalisateur australien, là, qui a fait son film là, sur le martyr de Jésus. La première fois, j'ai pas pu. Hein. Et en plus, c'était en noir et blanc, et même pas pu, au bout de 10 minutes à 20 minutes. Ah, j'ai asphyxié, je m'en voulais. Puis il m'a dit, quand même, il a raison, le chemin, faut aller voir. Hein. Ouais, on peut rentrer là-dedans, quoi, un peu plus, quoi. Et c'est ce qu'il a voulu nous montrer à travers son film, là. La Passion, c'est ça, le film La Passion. Hein. Et je pense que la demi-heure qu'il nous impose, pas l'heure, mais on va dire, enfin même c'est terrible tout le temps, mais la demi-heure de la flagellation, là, oh. Ah, et d'en parler, j'ai ça dans le corps. Ah, ce qu'il a voulu nous faire peur, bon, je pense que les gamins les jeunes aujourd'hui qui jouent des jeux, sont d'une violence, des fois encore pire que ça, bien pire que ça, hein. Peut-être sont un peu insensibles à ça. Moi, personnellement, j'ai été, pas le seul, hein. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont vomi, il y en a qui sont sortis de la salle, il y en a qui sont... Oh, mais pas honte de montrer des choses pareilles. Mais pourquoi un chemin de croix, ça va être un truc, on regarde, ah bah t'as vu, il a pris des coups de bâton, puis on passe au suivant. Oh non, mais là, ça va mieux. Non, non, Mel Gibson, il a voulu nous faire rentrer dans la passion, dans la chair. Cette chair qui va permettre au Fils de l'homme, Fils de Dieu, d'aller vers son destin tragique. Hein, mais ce destin qui naît justement dans le souvenir qu'on aurait ce soir, hein, à la messe de minuit, qui justement prend corps et vie dans ce petit enfant qu'on appelle Jésus. C'est ce soir. Hein. Alors ce soir,
dans le monde occidental, j'entends qu'il y a plein de gens à travers le monde qui connaissent pas Jésus. Les 3/4 des hommes sur Terre ont entendu plus ou moins parler ou connaissent pas du tout. Ce qui est bien normal. C'est pas leur culture. Ils croient, la moitié de l'humanité sur Terre ne croit pas à une vie après la mort. Et ce qui peut paraître à peu près évident, hein, mais voilà. Donc ça entraîne des comportements, hein, qui sont pas les mêmes que lorsqu'on croit à une vie après la mort. Hein. Par exemple, les Juifs ne croient pas du tout qu'il y a une vie après la mort. Par contre, ils pensent à l'éternité, le côté éternel de leur peuple. Mais le peuple éternel, oui, hein, mais pas eux individuellement. Alors que nous, c'est plutôt individuellement, en étant passé par un processus de sélection. Voilà, c'est bien, pas bien, machin, etc. Un petit peu comme les Égyptiens dans le temps. Le livre des morts, machin, si on regarde un peu, pareil, il y avait la pesée des âmes. Quand les arbres étaient trop lourds, c'est direct chez Anubis, ou autrement, je ne sais plus comment ça fonctionnait, le machin. Et c'était le truc éternel. Le but, c'est l'éternité. Et moi, c'est ma foi, l'éternité. Moi, je crois en l'éternel. Je connais l'éternel, je sais l'éternel, je sais où il est, comment il vit. Hein, on l'a en nous. Et le Fils de l'homme dont on va partager le souvenir ce soir et qui va naître, et pour moi, le Fils de l'éternel, il est l'expression de l'éternel. Surtout sur tout son chemin. On ne peut pas ignorer que Jésus qui va naître va être assassiné. On connaît l'histoire, tout le monde la connaît. Et qu'est-ce qu'on honore au Jésus? Est-ce qu'on en nomme l'homme, la mère, le père, l'âne, les anges, les rois mages? Je crois que c'est tout ça. Cette naissance, cette bienvenue, l'étoile du polaire qui est là depuis 3 jours, une semaine, qui guide. Et c'est vrai qu'on a une très belle lune, c'est ce qui guide les rois mages. Hein, d'ailleurs, j'aime bien parler toujours des rois mages avec cette anecdote quand j'étais enfant. Bon, là, ça se voit pas trop, je m'éclaircis un peu, mais enfin, ceux qui ont un coup d'œil voient bien que je suis quand même pas, qu'il y a du chocolat dans le potage. J'étais très coloré, même noir, moi. Quand j'étais en Guadeloupe, là, il y a 3 ans, plein soleil toute la journée et la peau toute noire. Et donc, j'étais bien noir. Mais quand j'étais gamin, moi, je vivais chez les Blancs. Et j'avais jamais vu de noir. Hein. Le seul noir que je connaissais, puisque j'étais enfant de cœur en plus, eh ben, c'était Balthazar à la crèche. Je suis à Cabane de l'Or. Ouais. Et que c'est mon pote. Bon, c'est marrant, ce qu'on voit, chacun voit ce qu'il veut. Hein. Moi, je referme un petit peu. Mais cette période-là, voilà. Les rois mages et tout, c'est un peu ça, la naissance. La naissance, la délivrance, hein, Marie est délivrée. Alors c'est vrai qu'elle avait un enfant d'une façon un peu étonnante, par son beau-père, hein, directement, par le père de son fils, qui n'est pas son mari. Hein. Faut écouter un peu, parce que quand on va dans le détail, ça commence à faire mal à la tête. Jésus est le Fils de Dieu, hein, et Dieu a enfanté Marie. Il partage pas beaucoup, hein, Dieu prend tout. Hein. Ta mère, tout, t'es mon fils, je prends aussi ta mère. Et Joseph, on lui a envoyé un ambassadeur pour bien lui expliquer le truc. Hein. Bon, c'est pas facile, Jojo, mais bon, tu vas t'en remettre. De toute façon, va être tranquille un petit bout de temps, tu vas pas lui apprendre ton métier, mais après, il va voir que le gamin, il va bouger. Hein. Ou pourri. On connaît tous l'histoire. Bienvenue à Jésus. Bienvenue à l'esprit de Jésus. Bienvenue au sens de l'équité. Bienvenue au partage. Bienvenue à l'émerveillement. Bienvenue à l'enfant qui sourit. Bienvenue à l'amour, bienvenue à toi, Jésus. Bienvenue à toi, le vainqueur des brutes pour l'éternité. Merci. Bonne fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël. Si vous avez la messe de minuit, assistez à cette tradition qui est de se rappeler la naissance d'un homme qui est venu s'opposer à ses pères, pas oublier que Jésus était juif, pour leur dire qu'il fallait quand même arrêter de mélanger la terre et le ciel. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est à César est à César,
Et ce qui est à mon père est à mon père. Joyeux Noël en famille. Bye bye et merci.